Bonjour et bienvenue à l'invité de Thierry. C'est au bord du lac Léman, ici même à Morges, que nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Vincent Blanc. Bonjour Monsieur Blanc. Bonjour, Vous êtes le CEO de Isma Group. Isma Group s'occupe du développement du climat social en entreprise ainsi que de la performance collective. précisément. Il fut un temps où les employés avaient du plaisir à aller travailler et depuis quelques années, on se rend compte que la tendance est à l'inverse. Ceci notamment à un taux d'absentéisme assez élevé. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Oui, alors on doit s'inquiéter puisque l'absentéisme est un indicateur extrêmement fiable, extrêmement objectif et donc intéressant à ce point. En fait, l'absentéisme est un indicateur de performance des présences. C'est un indicateur de performance d'entreprise. On n'a pas d'entreprise performante qui a un indicateur d'absence élevé. À l'inverse, on a des entreprises qui peuvent imaginer être performantes si elles arrivent à gérer cet indicateur d'absence, d'avoir un taux d'absence bas, ce qui est de Mais, plus en plus difficile. mais à qui la cause? Alors, aujourd'hui, on constate que les organismes, de manière générale, augmentent progressivement ce taux d'absence, essentiellement pour une question de surcharge et de pression. On a passé depuis 2011 plusieurs difficultés économiques majeures, hein, le problème de l'euro, le problème du secret bancaire. La compétitivité est toujours plus importante dans ces organisations et ça s'en ressent chez les collaborateurs qui, évidemment, s'appuient le travail complémentaire et on vient à tomber malade. C'est Bon, tout simple. on peut bien vous croire dans ce que vous êtes en train de dire, mais on se rend compte que le taux d'absentéisme aussi est également élevé chez les fonctionnaires. Il n'y a Oui, pas eu de concurrence dans ce cas-là. alors, autant dans le secteur public que dans le secteur privé, nous ne constatons pas de différence quant aux problématiques de santé-travail. Mm. Dans le système public, eh bien, comme le système public est aussi euh, dans une logique de performance et d'économie, principalement, on retire des collaborateurs, on augmente la masse de travail administratif à gérer, et donc on a passablement de difficultés dans certains services dues à la surcharge et les gens tombent malades. Donc, de l'extérieur, nous ne faisons pas de vraiment grande distinction entre la fonction publique et le service privé. Est-ce que si on analyse concrètement la situation, est-ce que c'est pas le collaborateur qui n'a pas su s'adapter au nouveau contexte économique? Alors, ça, c'est une excellente question. On constate qu'il y a plusieurs types de collaborateurs aujourd'hui. Les collaborateurs qui sont plutôt jeunes, qui arrivent sur le marché, qui sont agiles intellectuellement et qui fonctionnent bien avec cette pression et aussi ces enjeux, parce qu'ils sont finalement de cette génération-là. Et puis on a aussi une vieille garde à quelque part qui, elle, a vécu des années différentes, qui ont subi des changements, qui ont subi la pression, qui ont aussi une certaine fatigue. On peut dire aujourd'hui que certains emplois sont faits pour certains âges. On peut dire aussi que certaines entreprises se sont bien adaptées. Euh, et on est toujours confronté au dilemme. Est-ce que c'est la structure de l'entreprise qui est obsolète et qui fatigue les gens, ou est-ce que les employés sont plus adaptés au poste et aux exigences qu'on demande? C'est principalement une des études qu'on fait, notamment dans les risques psychosociaux. Alors, prenons peut-être le cas par exemple de la fonction publique. Alors, dans le cadre par exemple de la fonction publique, on sait qu'il y a des choses qui ont été faites pour améliorer les conditions cadres des collaborateurs vu de l'extérieur. Est-ce que vu de l'intérieur, vous par exemple qui avez beaucoup travaillé à aider ce type de collaborateurs, d'où viennent vraiment les obstacles? Alors, la fonction publique a de ça de particulier que d'abord les exigences sont élevées en termes de délai, en termes de pression, en termes de Dans règlement la fonction publique, vous dans la dites? fonction publique et qu'il faut donc satisfaire tout un ensemble de règles administratives, règles publiques, règles qu'on a votées, C'est règles fédérales ou cantonales ou communales et ça contraint énormément la dimension emploi, fixe un certain nombre d'exigences mais aussi d'écueils qu'il faut surmonter. C'est pénible à long terme pour un employé d'évoluer avec beaucoup de contraintes comme ça. Deuxièmement, ce que le public n'imagine pas, c'est que les moyens sont limités et sont de plus en plus limités dans la fonction publique. Et donc, il faut savoir faire toujours plus avec moins, aussi dans les services publics, tout comme dans le privé, qui a aussi moins de moyens. On n'échappe pas à cette logique économique privée au public. Et malgré tout, la charge ne fait que d'augmenter. Cette charge administrative, ou pas forcément administrative, hein, peut être une charge aussi d'emploi, de travaux, de délais à contenir, est très importante dans certains secteurs de l'administration publique. Et les gens, eh bien, sont moins nombreux. Donc il va falloir faire des heures supplémentaires, il va falloir tenir la durée, il va falloir respecter les délais. Et ça, c'est un facteur de pénibilité importante sur la santé. Est-ce que dans l'idéal, si on laisse peut-être passer la génération précédente, c'est-à-dire dans 15-20 ans,
Est-ce que, selon vous, vous pensez que cette nouvelle génération qui est entrée avec le nouveau contexte économique pourra mieux s'adapter d'ici 20 ans et on aura résolu le problème? On le voit déjà aujourd'hui. On voit des époques de collaborateurs, des générations de collaborateurs qui cohabitent avec des problématiques complètement différentes dans l'une ou dans l'autre. Les jeunes, dans les soins notamment, que ce soit les soins à domicile ou les soins hospitaliers, cette nouvelle génération a beaucoup plus de facilité à gérer la charge administrative qui prend une part importante de leur emploi, alors que l'ancienne génération était plus dans une logique de soins vocationnels, près du patient, et moins administratif et ont plus de difficultés. Donc ce que vous dites, on le vérifie déjà. On n'aura pas besoin d'attendre 15 ou 20 ans. Dans 5 ou 10 ans, ces éléments seront là. Donc cette transition, ce changement est l'un des défis que les entreprises doivent parvenir à régler patiemment, parce qu'il faut du temps, mais on en a d'autres. La mixité culturelle va nous poser des problématiques qu'il faudra aussi résoudre, les départs à la retraite, etc. Merci, Monsieur Blanc, pour ces explications. Merci. Quant à vous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.